bien le bonjour, bien le bonjour, vraiment. Ça cuit sur moi, en vrai. La cuisson est totale. La cuisson est totale. Une grosse nuit blanche. Allez, vraie lecture de l'heure. Oula, la façade ici. C'est souvent comme ça là-bas derrière. Wow. C'est pas pour rien qu'on nous oblige à faire des façades. À refaire nos façades là. Parce que sinon l'affaire là ne serait pas le reste. Ouais. Bon, je vais essayer de passer par le petit cône assis. Fait un bout de temps. L'argent des gens, les travaux de partout. Vous voulez pas. Je dis ça comme ça, hein, mais c'est devenu compliqué ici. Hein. Bon, on va se. C'est bon ce mardi, lundi matin, je ne veux pas de mal de tête. Je vais se coucher avec une sale migraine, donc on va se calmer là. Je n'ai pas envie de me mettre. Bonjour Maudette, comment vas-tu? Bonjour Madelaïde, bonjour Alexandra. Je suis doublement au front. C'est comme ça quand tu commences à t'intéresser aux sociétés dans lesquelles tu vis, hein? Nous autres sommes à cheval sur plusieurs sociétés, c'est hyper migraineux. Coucou ma Tracy, comment vas-tu? Cette année, c'est l'année de toutes les grandes folies, en vrai. Ah ouais. Voilà l'héritage de Papa Paul. Après ces grandes ambitions, ces énormes réalisations, nous autres avons nos grandes folies. Hey, tchaï, la famille. Ah, nuit blanche doublement. Pourtant, j'ai essayé un petit coup de vodka. Ça ne va pas marcher. Dans ce moment-là, mieux je compte les moutons. Non, ça ne va pas marcher. Ah, faute de sommeil, j'ai fait la veillée. Tout ce que nous disons sur les réseaux enregistré, la famille, c'est enregistré. Donc, se dédier, non même pas se dédier, dire à aujourd'hui et Z demain, ça fait pas joli. Vraiment. Sans aucune raison, ça fait pas joli. Quand je dis chapapeuse, c'est parce que c'est un milieu très féminin. Et puis la règle française aujourd'hui dit que nous ne sommes plus obligés d'accorder au masculin s'il n'y a qu'un seul homme. Le il ne domine plus le elle. Donc tu utilises l'un ou l'autre. C'est toi qui choisis. Vous avez le même sujet. Et toi qui choisis. Hier, j'étais au front. Doublement, je vous dis. Après avoir reçu en plein dans le visage une mauvaise nouvelle, j'ai été obligée d'aller faire la veille chez mes frères et sœurs. Hallucinant. Hallucinant. Donc, j'ai essayé d'aller vers un des concernés. Je n'ai pas pu entrer chez lui. C'était pas de par sa mauvaise volonté. Hein. Le système qui n'a pas voulu que je le lui dise sur son propre live. Tu es la 32e. Nous sommes déjà à 32. Attends que moi je m'échauffe, dis donc. Hein? Pratiquement. C'est notre pays à nous tous, non? Ma Tracy, tu as fini de gérer notre frère, notre petit frère Port de l'Ouest. Non. Port, oui. Porco. Porco. Non, je ne sais pas comment. Port de l'Ouest. Port de l'Ouest ou rien. Port. Oui, c'est port, non, ça fait pauvre en anglais. Port de l'Ouest ou rien.
Non, moi, ça me fait rire. Hein. Petite parenthèse, ça me fait rire. Parce que quand Port de l'Ouest, là, s'en prenait à nous autres, personne ne l'avait viré. Hein. Personne ne l'avait viré. Et vous dites que vous êtes là à la recherche, à la recherche de la justice. Nalmi. Ah non, Port de l'Ouest. Oh purée, j'ai perdu mes clés. Port de l'Ouest pouvait injurier d'autres, diffamer d'autres. Quand Port de l'Ouest dit qu'il va sortir sur vous, vous commencez à sortir les grandes lettres que vous le virez. Nous savons ce que ces lettres valent ici. Ou bien, je peux faire comme ça que... il y a une là. Sardine à Boston avait été virée comme ça par commandant... non, par Caporal Koulé, non. Il ne l'avait pas récupéré. Est-ce qu'il ne l'avait pas récupéré, bas? À vous rate même. Vous avez vu? Moi, je m'en brûle plus. Hein. Ma course, c'est une course d'adulte désormais. Je ne suis plus une enfant. J'ai eu 6 ans et demi pour être une enfant. Maintenant, là, j'attends le bon moment pour partir. Bonjour, Alima. Attends le bon moment pour partir. Je ne rentre plus. Je ne suis pas Forrest Gump. Cours, Forrest, cours, non. Cours plus. Je pensais que Port de l'Ouest m'avait dit à moi hein, que j'ai été chassé du combat de Kamto. Moi, à moi, c'est là. Ça a choqué qui? Personne. Eh, Dieu, wow. Oh, non, mais mes bics, ils sont, non, mes bics, ils sont, mes bics aussi sont entrés dans du désordre, c'est gâté. Quand les matins entrent dans le, non, c'est gâté, c'est vraiment gâté. Qui a laissé ouvert ici? Ah, j'ai eu peur. Bonjour Gilles, comment vas-tu? Ah. Gilles est concentré, c'est mardi. Du coup, non, mes bics sont entrés dans du désordre, c'est que c'est gâté. Donc, vous me ramenez l'engin qui est gâté, pourquoi? Hé, maman Sarah, Donc, vous pensez qu'ici, c'est un lieu de recyclage? Je donne un appareil, ça se gâte, on vient me poser ça gentiment en mettant en panne dessus. Je suis le service, je suis SVP. Bah, j'avais estimé vous heureux même hein, que vous ayez eu une plastifieuse, il n'y a pas d'argent. Si vous pensez là qu'il y a même l'argent pour remplacer, ça aurait même dû rester ici une fois. Je ne sais pas pourquoi est-ce que j'avais mis ça sur le terrain, c'est de ma faute aussi. Comme ça, quand tu veux faciliter la vie à certaines personnes, tu as le retour sur investissement et ça te donne. Hein. Ouais, je suis en pâte de poule aujourd'hui. Ma Louise, oh, c'est gâté, mes bics sont là, mes mamans sont là, c'est gâté seulement. Elles ont décidé, bonjour Tita, elles ont décidé de gâter le coin. Aïe, oui. Là, maintenant que mes mères sont aussi entrées, mes mamans sont entrées dans la lutte, dans le désordre, il n'y a plus personne pour m'arrêter. Avant, au moins, elles me parlaient, j'écoutais Mbindiment, j'écoutais. Maintenant qu'elles-mêmes sont dedans, oh, on va écouter qui donc. Comme a dit ma Tracy Royal, nous allons tous arriver là-bas en pièces détachées. C'est ça qui est ça, non? Comment on fait son lit, on se couche? Ou bien, comment on fait son lit, on se couche, non? Oh, maman. C'est une autre chose à nous tous, la maison commune. Ou bien, j'ai dit à ma fille que l'histoire, s'il ne me plaisait pas, elle me dit que c'est pas grave. Le blanc qui sort là. Donc, regardez la tête de quelqu'un qui n'a pas dormi. La vie ne tient pas à grand chose. Vraiment. C'est là où je trouve que la vie, c'est... En même temps, je ne sais pas. Il y en a qui préfèrent dire qu'on laisse à Dieu. Parce que si tu essaies même de comprendre, toi-même, ta part arrive. C'était une petite parenthèse. Dès que tu... Ouais, ma Tracy. Donc ta part là, alors c'est à ce niveau-là. Oh, ok. Waouh. Maman, il faut lâcher prise comme moi. Il faut lâcher prise.
Ma tête a tellement chauffé. Elle chauffe toujours. Hein. Mais quand elle chauffe comme ça, je vais dans le social. En vrai. Quand elle chauffe comme ça, je vais dans le social. Parce que même moi-même, qui suis dedans, quand tu me demandes, il y en a qui me posent la question de savoir combien de groupes il y a maintenant, qui est avec qui. Voilà, je ne m'en sors pas. Je ne m'en sors pas. Je commence, moi, je m'embrouille. Je dis non, ça a changé. C'est devenu comme le Japap. Je vous avais dit que les choses sont liées. C'est maintenant comme dans le... Non, ils appellent ça le Mbrakata. C'est même pas le Japap. Dans le Mbrakata. Les alliances se font et se défont. Dès que ça bouge quelque part, le reste, c'est comme un jeu de qui. C'est comme le Mikado. Tu tires le mauvais Mikado, vrou. Un château de vrais châteaux de cartes. Je vous ai dit qu'un de nos plus grands problèmes, c'est le manque de la non-fiabilité. Nous ne sommes pas des personnes fiables. Nous ne sommes pas, et là, ça me permet de faire la transition. Je vous ai dit que je ne suis pas dans le Mbrakata là. Je ne suis pas dans le Mbrakata pour rien. Quand il dit que installé là-bas, je ne suis pas là-bas pour rien. Parce qu'il y a une grosse partie de notre communauté qui est dedans. Ceux qui te chassent même, c'est parce que tu viens jouer au trouble, le fait qu'ils te chassent. Si parce que si c'était mauvais, est-ce qu'on reste dans quelque chose qui est mauvais? Mauvaise, pardon, puisque c'est une chose. Apprenons à nous séparer sans dicalo. Oui, des alliances pour Nagué, non pour Koma. Je vous dis que les deux milieux sont similaires. Et les deux milieux-là ne sont pas différents de ce qui se passe au pays. Les deux milieux-là ne sont pas différents de ce qui se passe en politique. Et pour chez moi, c'est une certitude. C'est juste une histoire d'intérêt. Il y en a qui pensent que plus ils sont nombreux, plus ils pèsent. Donc, dès qu'il y a une personne qui fait défection, les autres récupèrent. Quand ce sont eux qui récupèrent, ce n'est pas de la traîtrise. Oui. Je vous dis que tout est lié. Si vous prenez toutes les micro-communautés là, issues de la grande communauté camerounaise, vous allez vous rendre compte que ce sont les mêmes comportements, le même chemin. Nous avons la même base, la même éducation de base pour la plupart d'entre nous. Il y en a qui ont juste eu la chance d'être dans un autre microsystème. Dans le système, mais un microsystème dans le système. Les relations humaines ne valent plus rien. Nous portons des critiques sur le mode de vie occidental. Les Occidentaux sont passés par le chemin sur lequel nous sommes là. Ils sont déjà passés par là. Ils sont déjà passés par là. Ils ont déjà eu leur lot de révolution. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Les Camerounais ne savent plus à quel sens se vouer. Une personne te dit la chose est son contraire avec un seul. La plus petite phrase, c'est le mot. Un seul mot. Il arrive à te dire la chose est son contraire. Impressionnant. Donc, je suis assise ici. Je suis mes frères et sœurs là. Pour d'autres raisons que le commérage. Mais je suis très mauvaise commère. Vous avez dit que ma mère avait fini avec dans l'œuf. Tu as des personnes qui tissent des relations, qui s'appellent même et tout. Il y a même du soutien. Et là, je les cite. Maté et Bertrand Chicsaumont. Et comme il y a des personnes qui sont toujours là pour créer le déséquilibre, oui. Chaque petit groupe fait tout pour que l'autre groupe soit déstabilisé ou d'autres groupes soient déstabilisés. Et de vieilles personnes comme nous tombons dans le tchouki. Voilà donc Maté et Bertrand Chicsaumont s'est gâté. Mais vous n'avez pas besoin de venir verser
ce que vous vous êtes échangé sur la place publique. Nous avons toutes et tous plus de 50 ans là où nous sommes là. Bertrand, je sors te le dire sur mon mur. J'ai l'habitude de dire ce que je dis ailleurs sur mon mur. Parce que c'est mon mur que je maîtrise. Bertrand, j'ai essayé de te calmer. Comme j'ai essayé de te calmer Maté en début de semaine. Tous les deux n'avaient pas écouté ceux qui voulaient vous calmer. Mais hier, nous avons réussi à calmer Maté. À la fin de son live, elle nous a dit qu'elle a entendu. Qu'elle va te déposer. Donc, je viens vers toi te dire de la déposer aussi. Je ne te demande pas, je te dis seulement. De la déposer. Pour le bien des relations entre êtres humains. Dépose-la. Parce que tu as la colère noire. Il y a des personnes comme ça. Il y a des personnes qui ont des colères noires. Maté, elle est impulsive, mais c'est aussi redescendre. Et quand elle promet, elle s'en tient à sa promesse. Et tu ne peux pas avoir confirmé, parce que là, tu te retrouves au même endroit que l'autre qui est en train de Pamela. J'avais dit à celle-là qu'elle allait Pamela ici. Vous n'inventez pas l'eau chaude. Celle d'Orkan Jinke. Je lui avais dit qu'elle allait Pamela. Elle tremblait hier. Elle était désespérée hier. Je ne comprends pas que les papiers de tel ou tel soient un sujet de société, un sujet de conversation, de beuverie. Je ne comprends pas. Nous autres qui sommes issus d'un pays dans lequel il y a des problèmes d'identification. Mon frère, il y a un certain nombre de Camerounais qui n'auront jamais de carte d'identité, encore moins de passeport. Nous sommes allés demander des passeports parce que nous sortions. Si tu n'as pas l'intention de sortir, tu ne vas pas demander un passeport. Ce n'est pas parce que nous sommes une communauté sortie de leur berceau que nous pensons que d'autres ont les mêmes problèmes que nous. Il y a des Français qui n'auront jamais de passeport, ils vont nulle part. En Europe maintenant, tu sors avec ta carte d'identité, tu n'as plus besoin de passeport, mon petit. Il y a des Français qui ne sortiront même jamais de France. Les Américains encore plus. Ils sont encore plus nombreux à ne même pas sortir de leur état. Des fois même, à ne même pas s'éloigner de la ville de naissance. Je vous avais dit ici, aux États-Unis, il y en a qui n'ont pas de carte d'identité. Il y en a qui m'ont dit ici que raconter des mensonges. Je vous dis qu'aux États-Unis, il y en a qui n'ont pas de carte d'identité. La pièce d'identification la plus commune, c'est le permis de conduire. Et Maté nous a dit hier que lorsque tu as, si tu fais une carte d'identité, une fois qu'on te donne le passeport, on t'enlève la carte d'identité. Donc vous êtes assis et assises là. Qu'est-ce que ça peut bien vous faire que moi j'ai des papiers ou pas? En quoi ma situation administrative vous intéresse? Bonjour Fanny. Pure méchanceté. Et bonjour Anne-Simone. Et Dorcas, tu risques de perdre la raison. Parce que toi, tu n'arrives pas à te détacher. Tu suis. Oui, Fanny. Ça va? Non, fatiguée, j'ai passé une nuit. T'as mal dormi? Mais j'ai pas du tout dormi. Ah. J'ai même failli prendre les 2 semaines de congé. J'ai appris une mauvaise nouvelle hier, du coup.
Il y a quelque chose dans les tuyaux là que je dois lancer. Alors, il y a Tracy, ma Tracy, il n'y a rien d'inquiétant dedans. C'est parce que nous n'avons juste pas la même façon de faire. Et quand tu as une plateforme pour t'exprimer, quand tu es dans le désarroi et que tu as une plateforme pour t'excuser, exprime-toi. C'est parce que nous autres n'avons pas la culture. Nous n'en avons pas la culture. Vous pensez que le psy, c'est quoi? Tu payes une personne pour que la personne t'écoute. Bon, a priori, sans te juger. Donc, si elle a besoin de parler, laissez cette femme-là parler. Beaucoup d'entre nous finissons en dépression. Parce que, contrairement à ce que d'autres pensent, les afros aussi dépriment. Ce n'est pas une histoire de race. Ce n'est pas une histoire de race. Il y a des femmes qui finissent complètement parce qu'elles n'avaient personne à qui parler. Ce qu'elles traversent est de notoriété publique. D'accord? Elle ne va pas quitter les réseaux parce que certaines personnes pensent que non. Moi, j'ai une amie qui a fait le burn-out. C'est des années plus tard que nous avons réalisé. Je ne suis même pas sûre que tout le monde ait réalisé qu'elle avait fait un burn-out. Elle ne vous nargue pas. Elle vit sa vie, ma Louise. Parce que nous aussi, dans nos paroles, nous ne sommes pas tendres. Nous ne sommes aucunement concernés dans l'affaire là. Ils sont 3. Plus les enfants de part et d'autre, ou les conjointes ou les conjoints. Moi, j'ai lu des choses à vomir venant d'autres femmes. Et des femmes même qui ont des situations pires que celles de Sheila. Quand tu te retrouves dedans, oui, tu as besoin de parler. Et nous parlons de dictature. Nous parlons de dictature. Continuons. Continuons. Personne n'est parfait dans ce bas monde. Bonjour, Coco Nadiège. Le pire, c'est que quand elle lance le direct, il y a 1000 personnes fourrées là-bas. Il y en a qui coupent, qui partagent. Donc nous partageons une mauvaise démarche. Chacun se fait son beurre dessus. Et les voyeurs et ceux qui cherchent leur exutoire, cherchent leur exutoire. Bonjour, chef Rodrigue, comment vas-tu? La vie est très courte. Très, très courte. C'est une personnalité publique. Et elle ne va pas se laisser faire parce que nous avons une communauté qui manque d'apathie. Pour certains. Si je n'avais pas vécu ça dans ma propre famille, je vous ai raconté ici que à une dot, mes cousines, mes tantes sont tombées sur leur soeur. Il a fallu que moi, je leur parle comme si j'étais l'aîné. C'est son problème. Vous pensez que le direct lui prend plus d'énergie? Hein? Ça ne peut pas te faire plus mal que la douleur qu'elle ressent match ici. Non. Tu ne peux pas avoir plus mal qu'Oshika elle-même. Non. Tu ne peux pas. Ça n'a rien à voir avec les directs. Ça n'a rien à voir avec les directs, non. Il y a des personnes qui sont au quartier, qui ont la même pression. Des fois dans ta propre famille, tu as la même pression que celle que tu as dans les réseaux là. Sur le plan social, nous sommes de grands oppresseurs. Oui. Peut-être que nous ne réalisons pas.
Nous sommes bien les enfants de Bia. Elle se détruit. Et vous pensez que c'est parce qu'elle aura coupé sa caméra que si elle ne se sent pas bien, elle se sentira mieux. Hein? Au moins, elle a des gens à qui parler quand ses enfants sont à l'école. C'est sa communauté. Est-ce que nous tous là faisons partie de sa communauté? Nous ne sommes pas obligés de la suivre. Faisons comme si le canal là n'existait pas pour nous. Moi, je vous dis que j'ai une amie qui n'est même pas sur les réseaux sociaux, qui a fait un burn-out. Donc, ne mettons pas ça sur le compte des réseaux sociaux. C'est notre comportement, ce qu'on lui renvoie, qui va accélérer ou l'envoyer à la dépression. Ce n'est pas forcément à cause de ses faits et gestes. Apprenons à nous mettre à la place de l'autre. Tu peux être compatissant, mais tu ne vivras jamais la douleur physique de l'autre. C'est impossible. Même les siamois là. Si tu pinces un siamois, l'autre ne sent pas. Du moins, si tu les pinces, que ce n'est pas un endroit commun, une zone commune. Nous ne sommes pas du tout bienveillants. Et en ce qui me concerne, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et ça commence par nos propres familles. Et tu crois que si elle coupe sa caméra, elle sera moins fatiguée? Si ça lui fait du bien. Donc voici qu'il sort d'une nuit blanche. Donc. Je ne suis pas la mine. Si ça lui fait du bien, beaucoup plus de parler que de rester à broyer du noir, tu préfères quoi? Tu préfères qu'elle éteigne sa caméra et broie du noir? Sa communauté la soutient. Et elle a des personnes qui la soutiennent en ligne. Et si nous nous inquiétons tant que ça, apportons-lui du soutien au lieu de vouloir la fustiger. Au lieu de vouloir la fustiger, apportons-lui du soutien. Ma si tu sais qu'elle et moi, nous sommes gâtés, non? Donc, ce n'est pas parce que c'est ma grande copine. Ce n'est pas parce que c'est ma grande copine, les filles. Nous avons toute une période de notre vie où nous aurions souhaité parler. Si elle a besoin de parler, elle a besoin de parler en public. Moi-même, voici là, je suis exténuée, je suis devant vos noms. Ou bien. Bien. Si elle avait rencontré plus de bienveillance qu'autre chose, elle ressent le moyen de se défendre, le besoin de se défendre. De défendre sa fille. Donc c'est juste l'instinct de maman qui a pris le dessus. Parce que si on avait laissé Oshiga vivre sa vie avec sa communauté, on n'en serait pas là. Ce sont nous autres donneurs de leçons qui déclenchons aussi souvent certaines situations. C'est sa vie, elle a accouché, elle a une personnalité publique, elle a décidé de rendre sa vie privée, une partie de sa vie privée publique. Pour nous quoi là-dedans? Pour nous quoi? Nous ne sommes pas égaux devant un accouchement. Il y a des femmes qui accouchent, elles pètent la forme. Il y a des femmes enceintes, elles pètent la forme. Donc,
Sincèrement. Qui a le manuel de comment bien mener sa vie? Personne d'entre nous. Personne d'entre nous. En partie, je n'ai pas dormi parce que j'ai appris une très mauvaise nouvelle hier. La vie ne tient pas à grand-chose. Tu peux être dans un environnement sain, nouvellement mariée, enceinte. Tu vas te coucher le soir, tu ne te réveilles pas le lendemain. Un matrice. Personne ne souhaite à son enfant ce qu'Oshiga est en train de vivre. Personne ne se souhaite même. Même à son pire ennemi, on ne peut pas souhaiter ça. Ce sont des choses comme celle-là qui me secouent, moi. Oui. Bonjour, Michel. Nouvellement mariée. Même pas un an. Enceinte, aucun pas. Il n'y avait pas que grossesse difficile. Non. Partie. Donc, c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie d'Oshiga. Chacun a donné son conseil, mais elle est la dernière décisionnaire. Elle est la dernière. Apprenons à être bienveillants. J'ai lu des horreurs. C'est pour ça que je dis qu'il y a des prises de tête qui n'en valent pas la peine. Parce que tout le monde, beaucoup de personnes sont sur Oshiga. Oshiga en vie. Elle a eu son bébé qui se porte bien. Elle est maman aimante. Oh, tu clashes devant l'enfant, pardon. Tu es injuré devant l'enfant, pardon, avec l'enfant dans les mains. Vous ignorez, vous faites comme si vous n'êtes pas né dans une société hyper violente. Bonjour, dégénératiste. Il y a des couples qui se bagarrent au pays là-bas, même ici. Ils tamponnent des enfants comme ça. Des enfants prennent même des coups. Les enfants prennent même des coups. Donc nous, qu'est-ce que nous voulons raconter là? Qu'est-ce que nous voulons raconter là? C'est parce qu'elle n'aura pas l'enfant dans les mains qu'elle dira moins, elle sera moins violente. Moins violente. Ou bien que ce qu'elle dit aura plus ou moins de valeur. Ou changera de valeur. Il faut nous expliquer. Est-ce que nous avons de l'emprise sur sa famille? Non. Elle est la seule responsable légale de son enfant. Nous ne sommes que des conseillers sans salaire. Même ma mère aujourd'hui, quand elle me donne des conseils, je suis libre de me torcher avec. Oshiga a juste besoin d'attention. Donc, si nous voulons qu'elle décompresse, soyons bienveillants et bienveillantes. Parce qu'il y en a qui s'adressent à elle comme si c'était un bébé. Elle a un enfant de 17 ans. Il y en a qui arrivent, tu viens d'accoucher, on menace. On va appeler pour qu'on t'enlève ton enfant. Vous voulez qu'elle fasse quoi? Il faut nous expliquer. Moi, il y a une assistante sociale qui avait dit que je suis comme une hyène. Comme moi que vous voyez là. Pourtant, mes enfants vont vous dire que oh, maman ne nous a jamais défendus. Oh. Elle m'avait traité de hyène. Parce que quand il s'agit de mes filles là, c'est là où tu vois ma vraie couleur. C'est là où tu vois ma vraie couleur. Là, je deviens complètement... L'instinct animal prend le dessus.
Non, notre société à la dérive. Vraiment. Et c'est la mauvaise foi qui accompagne la chose qui me tord encore plus les boyaux. Chacun a sa façon de prendre les choses. Je vous ai dit que le père de mes enfants avait renoncé au droit d'hébergement et au droit de visite. Mais à part 2 ou 3 mois de tension, j'ai tout fait pour que les grands-mères viennent les prendre jusqu'à ce qu'elles-mêmes décident de ne plus y aller. Ou d'y aller moi. Moi, c'est là. C'est que tu as le papier comme ça. Tu as l'ordonnance d'un juge en référé. C'est écrit noir sur blanc. Noir sur blanc. Mais tu fais tout. Tu dis que c'est leur père. J'aurais été le genre de maman solo là que garde exclusive. Mais moi, si j'ai travaillé jusqu'à aujourd'hui, je ne veux pas être actrice de quelques, je sais pas, sentiments. Non, je ne veux pas. Elles ont tissé leur relation là-bas avec leur famille paternelle. Je ne m'en mêle pas. Bien au contraire même. Quand ça commence à monter dans les aigus, je dis que pardon, la paix est bien. La paix est bien. Nous voyons seulement la dépression. Et la mère. Il y a des afros qui sont convaincus que la dépression est caucasienne. Il y en a qui sont convaincus. Beaucoup d'étudiants ici, nous qui sommes arrivés ici pour nos études, beaucoup d'entre nous avons fait des dépressions. Beaucoup. Donc, j'étais en train de dire à mes frères, mon frère Bertrand Petit-Saumon, que nous avons parlé à Maté. Je m'adresse à toi aussi. Coucou Cassidy, comment vas-tu? C'est à toi de voir. Il faut de temps en temps laisser couler. L'amitié n'est pas forcée. Pas du tout. L'amitié n'est pas forcée. Vous n'êtes plus en relation. Ça n'a pas marché. Chacun prend sa route. Et toi, tu as la fâcherie mauvaise. En France, on dit souvent que quelqu'un a l'alcool mauvais. Toi, tu as la fâcherie mauvaise. Quand tu commences, tu as des paroles qui dépassent tes pensées. Donc, mieux tu ne te mets pas en colère. Tu as la colère mauvaise. Donc, s'il y a des personnes autour de toi, quand tu es dans cet état-là, il faudrait que les personnes-là t'amènent à te calmer. Parce qu'après, tu as toujours des regrets. La violence verbale qui fait partie de notre éducation-là, il faudrait que chacun apprenne à la gérer. Donc, c'est un djinn que c'est une swanga. C'est une swanga. Et elle va lire son heure à son temps. Tu vois ma Tracy, moi aussi je vois des dérives arriver. J'avais dit à Dorcan Jinke qu'elle allait perdre la raison ici sur Meta. Il faut jeter un coup d'œil sur sa posture d'hier, son dernier direct. Elle tremblait.
Elle écarquillait les yeux. À cause des chamailleries. Tu as des papiers, tu n'as pas de papier. Tu as des papiers, tu n'as pas de papier. Attendez. Non. Non, il faut que je sois là demain. J'ai vraiment besoin de dormir. Donc, je vais déposer ma journée. Je vais rentrer dormir. Je vais rentrer dormir. Si j'y arrive. La terre est vraiment sale. Sur ce, la famille. Je ne voulais même pas être longue aujourd'hui. Je ne voulais pas être longue. Ou comme je suis gars, la mieux, je pointe non. Même si en mode 2 de tension. Mais je pointe. Mais je suis au bord de la crise de nerfs. En vrai, hein, elle m'a tressé. Je suis au bord de la crise de nerfs. Pas à cause de ma propre vie. Mais il y a des personnes qui vivent des choses plus difficiles que nous. Et c'est à nous d'être fortes pour que la personne ne dérive pas. C'est pas souvent que je suis au bord de la crise de nerfs. Donc là où je suis là, j'ai envie de hurler. Merci ma Adélaïde. J'ai envie de hurler. Non. Peut-être que c'est pour cela que je passe mon temps à faire la médiation. Quand vous me voyez avec nos sœurs du Japapla, peut-être que c'est aussi un besoin que j'ai. Peut-être que j'ai besoin de voir la stabilité autour de moi, je ne sais pas. Il y a tellement de drames. C'est la vie, hein, mais il y a tellement de drames. Tu te demandes comment est-ce que, si toi tu es ébranlé comme ça, comment est-ce que les personnes concernées vont s'en sortir. Bonjour Niki. Bonjour Maniki. Oui, il faudrait que j'aille marcher. Si je faisais du sport, je serais allé courir. Il faudrait que j'aille marcher. Parce que dormir ne règle pas forcément le problème. Puisque le cerveau ne se repose pas. Il faut que je me vide l'esprit. Donc, et ce sont des choses qui me calment moi. Donc même si je voulais démarrer sur quelqu'un, ça redescend aussi sec. Ça te ramène à la réalité. Oh. Ça te ramène à la réalité. Ma soeur a failli partir. Hein. Grossesse extra-utérine. A failli partir. Et la médecine au 237. Maman, elle avait des jumeaux. Un a pris le mauvais chemin, mais l'autre était bien placé. Et ils lui ont enlevé. Ils n'ont pas su qu'il y avait... Hey. Oh, putain. J'ai failli finir avec ma soeur quand elle m'a dit qu'elle est enceinte. J'ai dit que tu viens de faire une grossesse, tu as fait ça comment? C'est là où elle m'explique que c'était les jumeaux. De 237. Non, il ne s'agit pas de monde parfaitement. On parle juste d'un minimum d'équilibre.
un monde acceptablement. Que quand une personne, on se retrouve dans une situation de détresse, qu'on se dise que on a fait le maximum pour que ça n'arrive pas. Je pense que c'est une rupture d'anévrisme qui m'emportera. Oui, parce que ma tête chauffe. Ma tête chauffe. Hey, maman. Moi, Allez. Bonne semaine à nous. Faut que je sois ici demain. Je vais prendre l'après-midi. Parce que si je ne récupère pas cette nuit, plus la nuit prochaine, plus c'est là où je deviens. Heureusement que j'ai quand même une semaine de congé. Je vais devenir Dunga. Complètement stable, complètement timbré, quoi. Allez. Je n'ai même pas mon baume ici. Donc je cherche, il y a un problème. J'aurais dû mettre mon baume. Il y a mes mamans qui m'ont conseillé des baumes ici. J'ai tout acheté. Le petit, il y a un petit jaune là, petit comme ça. Jaune, ah lui, il chauffe bien. Le vert là, je ne connais pas les noms. Maman m'a conseillé un vert et un jaune. Coucou maman, maman y a un boyer. Le petit jaune là, j'ai ouvert ça hier. C'est... Ah, le petit là, il faut que je mette ça dans mon sac. Je vais sentir le baume. Au lieu de sentir mon bon parfum, je vais sentir le baume. Mais la lecture de l'heure, elle me laisse pas. Et ça m'a béni. Mes trapèzes sont foutus. Donc, je vous dis, il faut que j'aille au parc de la Tête d'Or hurler là-bas. Oui. Il faut que je trouve un espace au parc de la Tête d'Or. C'est un grand monde. Je crie. Ouais. Si j'ai envie de taper sur un arbre, je tape sur un arbre. Faut que me... Allez. Cette fois-ci, c'est la bonne. Maï pleura ailleurs.